Avez-vous déjà prié sans réponse? Avez-vous déjà crié vers Dieu et eu l'impression que le ciel restait fermé? Vous n'êtes pas seul. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Les repères disparaissent, l'injustice frappe sans raison, et l'on se demande si Dieu nous voit encore. Mais c'est justement dans ces heures-là que naît une prière différente, une prière plus profonde, plus vivante, plus puissante. Avant d'aller plus loin, je souhaite de tout cœur la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Vous êtes près de 600 à avoir rejoint cette chaîne au cours des 28 derniers jours, et je veux vous remercier sincèrement pour votre confiance. Que vous soyez croyants engagés, en recherche spirituelle, ou simplement en quête de paix, vous êtes ici chez vous. Quelle que soit votre histoire, vos convictions, vos parcours, cette communauté vous accueille dans l'amour, la gratitude et le respect. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une prière unique, tissée de 3 psaumes bibliques, le 25, le 35 et le 70, qui vont vous relever, vous défendre et vous libérer. Le psaume 25, pour retrouver votre chemin. Le psaume 35, pour remettre vos ennemis entre les mains de Dieu. Et le psaume 70 pour invoquer un secours immédiat quand le cœur n'en peut plus. Ce ne sont pas de simples versets. Ce sont des armes spirituelles, des promesses vivantes, des clés célestes pour traverser la nuit et retrouver la paix. Alors ne quittez pas cette vidéo, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre manière de prier, et peut-être même votre vie. Chers amis, débutons cette prière avec le psaume 25. Ce psaume nous enseigne que la sagesse est cruciale pour surmonter les épreuves du quotidien et que la prière est une voie essentielle pour accueillir le pardon, cette grâce qui allège les fardeaux du passé. Que nos cœurs soient ouverts et attentifs, aspirant avec humilité à percevoir la voie que Dieu a tracée pour nous, afin que, éclairés par sa lumière, nous puissions avancer résolument sur le chemin de la vertu et de la paix. Le psaume 25 devient alors un refuge, un chant doux et profond, porté par l'humilité et l'espérance. Écoutons-le maintenant dans sa totalité. À toi, Éternel, j'élève mon âme, mon Dieu. En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confondu quand je cherche auprès de toi un refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent,
quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Psaume 25, 1, 2. Il y a des jours où l'on se sent perdu, où l'on cherche des réponses dans le tumulte des pensées, et où le silence de Dieu semble peser plus que l'épreuve elle-même. Mais en réalité, c'est dans ce silence que commence le chemin de la foi. C'est dans le murmure de la prière que l'Éternel nous répond. Le psaume 25 est une prière de confiance et d'humilité. Il ne s'élève pas dans la colère ni dans le reproche. Il s'ouvre comme une offrande, une âme nue devant son Créateur. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Psaume 25, 4. Combien de fois avons-nous pris de mauvais chemins, pensant savoir, pensant comprendre. Mais aujourd'hui, cette prière nous rappelle une vérité essentielle. Dieu est le seul guide véritable. Il connaît le sentier que nos pas ne voient pas encore. Et lorsque la culpabilité nous rattrape, lorsque les erreurs du passé nous hantent, le psalmiste ose cette demande que chacun de nous porte en secret. Souviens-toi, ô Éternel, de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Psaume 25, 6 à 7. Il n'y a pas de honte à tomber, mais il y aurait un drame à ne plus espérer. Car la bonté de Dieu est plus grande que nos fautes. Dans cette première partie de la prière, nous ouvrons notre cœur, non pour accuser le monde, mais pour être réalignés avec le ciel, pour que la lumière divine remplace la confusion et que la paix remplace la peur. Alors, à ceux qui marchent dans l'ombre du doute, à ceux qui veulent revenir à l'essentiel, cette prière dit « Relevez les yeux, élevez votre âme, et laissez Dieu vous montrer le chemin. » Nous avons parlé de guidance et de pardon. Mais que se passe-t-il lorsque l'injustice devient insupportable et que nos ennemis nous traquent sans relâche? Le psaume 35 nous ouvre une prière différente, une prière de combat et de justice divine. Chers auditeurs, invoquons ensemble la puissance de la justice divine. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Psaume 35. C'est une prière comme un bouclier, une prière née dans les larmes et le silence de ceux qui ont trop souffert en silence. Ceux qui ont tendu la main et ont reçu l'injure. Ceux qui ont aimé et ont été trahis. Ceux qui ont prié et qui ont vu l'injustice s'acharner. Ici, le psalmiste ne cache plus sa douleur, il nomme ses ennemis, il dénonce le mal, et il remet sa cause entre les mains de Dieu. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Psaume 35, 5. Il ne s'agit pas de vengeance humaine, mais d'un appel à la justice divine, celle qui voit ce que l'homme ne voit pas, celle qui pèse les cœurs et les intentions. Sans cause, ils m'ont tendu leur filet dans une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Psaume 35, 7. N'est-ce pas là le cri de tous ceux qui sont accusés à tort, persécutés injustement, rejetés sans raison? Mais, écoutez bien, même dans ce tumulte, même dans ce combat, une lumière perce. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Psaume 35, 9. Oui, la louange est déjà là, parce que celui qui prie avec foi sait que Dieu agit, que le secours vient, que l'innocent ne restera pas toujours écrasé, et que la vérité jaillira comme le soleil après la nuit. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Psaume 35, 18.
Frères et sœurs, cette prière est un appel à ne pas céder à la peur, à remettre à Dieu le combat, car le combat vous dépasse, mais la victoire appartient au Seigneur. Nous avons vu comment le cœur cherche guidance et pardon, et comment, face à l'injustice, il peut s'élever en un cri pour réclamer justice divine. Mais il arrive un moment où l'on n'a plus la force d'attendre, où le temps presse, où l'ennemi est à nos portes, et l'angoisse gagne nos entrailles. C'est alors que la prière devient urgence. C'est le moment du psaume 70. Une prière brève, mais brûlante. Un appel immédiat, sincère, sans détour. Enfin, terminons cette prière avec le psaume 70. C'est une prière brève, presque pressée. Elle jaillit d'un cœur à bout de force. « Ô Dieu, viens me délivrer !» Il n'y a plus de détour, plus de longues explications. Juste un besoin urgent, un appel immédiat. Ce psaume nous enseigne que nous pouvons venir à Dieu tel que nous sommes, épuisés, troublés, dans l'urgence. Il nous rappelle que Dieu ne repousse pas les cris sincères. Au contraire, il se tient proche de ceux qui l'invoquent avec foi. Quand tout semble bloqué, quand l'attente devient insupportable, le psaume 70 devient une prière de percée, un éclair dans la nuit, un appel qui déchire le silence. Alors prions-le, ensemble, avec tout ce que nous sommes. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ha ! Ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Quelle puissance dans ces quelques versets. Ils sont comme des coups portés dans l'obscurité, des mots courts, mais aiguisés, portés par la foi nue, celle qui ne négocie plus avec l'espoir. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi. Il n'y a plus de masque ici, plus de calcul. Seulement la vérité d'un cœur brisé mais croyant. Et ce cœur ose encore proclamer, dans l'urgence, « Exalté soit Dieu ». Oui, même au plus fort de l'épreuve, le nom de Dieu est loué. Parce qu'au fond de la détresse, le croyant sait que le secours arrive. Et vous, aujourd'hui, peut-être avez-vous besoin de crier, non pas avec vos mots, mais avec ceux des psaumes. Car eux savent parler quand votre voix se brise. Concluons cette prière par cette vérité. La prière, c'est vivre dans la force de la foi. Nous venons de traverser 3 états de l'âme. L'attente paisible et confiante du psaume 25, le combat spirituel et la quête de justice du psaume 35. Et enfin, le cri de l'urgence, le dernier souffle de la foi dans le psaume 70. Ces 3 psaumes réunis forment une prière complète, une prière qui parle à l'être humain dans toute sa vulnérabilité, dans son besoin de direction, son désir d'être défendu, et sa détresse lorsque le temps semble manquer. Mais à travers chaque verset, une même vérité se répète, comme une promesse qui ne change pas. Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit, même lorsque le silence semble peser, même lorsque les ennemis rient, même lorsque nos forces nous quittent. L'Éternel est présent. Il est le chemin, le refuge et le secours. Alors, chers auditeurs, n'ayez pas peur de prier avec les mots de ces psaumes. Faites-en vos armes, vos chants, vos soupirs les plus secrets. Et souvenez-vous, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confondu. Psaume 25, 3. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur, si ces paroles ont apporté un souffle d'espoir ou de paix dans votre journée, soutenez notre jeune communauté Paroles de gratitude. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve,
une injustice, ou qui cherchent la paix. Chaque clic, chaque abonnement, chaque partage nous aide à faire grandir cette œuvre de foi et à diffuser encore plus de lumière, d'amour et de gratitude dans le monde. Merci d'être là. Merci de prier avec nous. Et que la paix de Dieu accompagne chacune de vos journées.